parlementaires, représentants du peuple burundais, Madame la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général adjoint chargé du développement du secteur privé au sein de la communauté est-africaine, Monsieur le directeur adjoint au cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Monsieur le Président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, Monsieur le représentant de l'Association des industriels du Burundi, Monsieur le représentant de Trademark East Africa au Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, permettez-moi à mon tour de me joindre à celui qui nous a adressé la prière pour remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons réunis ici, sains et saufs, grâce à sa bénédiction, à son amour. Les acclamations pour le Dieu Tout-Puissant ne sauraient suffire. Je vais demander encore de parler. Je vous remercie beaucoup. Vous me permettrez alors, après ces remerciements au Dieu Tout-Puissant, au niveau de cette journée mémorable historique où nous procédons au lancement du 4e salon industriel du Burundi, qui est une opportunité pour se découvrir les uns les autres, d'apprécier les œuvres de notre créativité et de nouer des partenariats d'affaires importants. C'est également pour moi un agréable plaisir de vous avoir réunis pour échanger sur l'industrialisation dans notre pays, le Burundi, qui est un pilier très important du développement dans notre pays. Vous avez choisi d'organiser cette activité sous le thème « L'industrie dynamique et responsable, engagée dans l'accroissement des exportations et la création de l'emploi ». Ce thème bien choisi coïncide avec ce dont le Burundi a besoin pour prospérer économiquement et devenir bientôt un pays émergent. Honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, Excellences, distingués invités, en jetant un regard rétrospectif sur le contexte historique de l'industrie au Burundi, nous avons remarqué que l'histoire de l'industrie au Burundi est malheureusement jalonnée d'opportunités ratées dans le domaine des affaires et du développement industriel. En effet, l'histoire de l'industrie burundaise commence bien avant la colonisation européenne, avec notamment la métallurgie traditionnelle du fer, la poterie céramique et la vannerie. Mais avec l'arrivée du colonisateur, cet élan industriel des Barundi a été brisé et toutes ces techniques primitives ont été reléguées au rang de l'artisanat. Les Burundais ont ainsi appris à acheter des outils fabriqués non seulement en dehors du Burundi, mais aussi de l'Afrique, comme en Occident, en Asie ou ailleurs. Les métiers et les arts créatifs burundais ont été oubliés au profit des produits importés. Aujourd'hui, les prémices de l'industrie traditionnelle ont disparu. La quasi-totalité de nos valeureux hommes de métier, nos forgerons, nos céramistes,
nos vanniers sont partis sans laisser de tradition. Le petit héritage culturel est exploité actuellement pour attirer les touristes, faire partie du décor culturel et chorégraphique. Il est donc temps que cela change. Dans le domaine de l'agriculture, il importe de rappeler que des cultures industrielles ont été introduites sous la colonisation, suscitant ainsi la création de quelques usines de transformation pour le café, le thé et le coton. Cependant, les colons n'ont pratiquement pas créé d'industrie au Burundi à proprement parler. L'Office du café indigène du Rwanda au Burundi, en sigle OSIRU, qui était fondé vers les années 1940, se limitait seulement à la culture et à la production du café sec. Et l'OSIRU deviendra en 1964 l'Office des cultures industrielles du Burundi OSIBU, qui aujourd'hui a été divisé en plusieurs filières, filière café, filière thé, palmier à huile, etc. La culture du palmier à huile a connu au Burundi bien avant la venue des explorateurs européens. Vers 1925, les Belges ont tenté d'encadrer son exploitation en créant la société agricole de Rumonge, Sokaru, qui n'a pratiquement pas laissé elle aussi d'impact sur le plan communautaire. Ce n'est qu'en 1978 que la véritable promotion de la culture a eu lieu dans le cadre du projet de développement rural intégré de la commune de Rumonge, qui changera de nom 2 ans après pour devenir la Société régionale de développement de Rumonge. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces initiatives ont été le résultat des politiques agricoles de l'administration. Néanmoins, jusqu'à une période très récente, la touche des acteurs privés était complètement absente dans la transformation des cultures industrielles. Pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire de 1962 à 1993, plusieurs entreprises industrielles ont vu le jour. Bien avant 1968, les industriels comme Lovinco, Rafina, Metarusa, Chanik, Bata, Eternit, Rudipan et Brarudi avaient lancé leurs activités. Vers 1970, la société Le Savon d'Or s'implante au Burundi et il deviendra plus tard la principale savonnerie du Burundi, actuellement appelée Savonor. Si donc aujourd'hui, vous, les industriels burundais, vous pouvez organiser un salon industriel, il est judicieux, important de vous rappeler que toutes les occasions ratées, de vous rappeler toutes ces occasions ratées et vous demander d'en tirer effectivement des leçons pour l'avenir. Notre pays vient de passer 15 ans dans la paix et la sécurité et nous comptons effectivement les préserver pendant encore des années, des décennies et des siècles à venir. La paix et la sécurité sont des facteurs primordiaux de tout investissement. C'est donc le temps favorable pour inventer de nouvelles techniques et des technologies nouvelles. Implanter de nouvelles industries, améliorer la chaîne de valeur dans les secteurs productifs de notre pays, produire beaucoup et intensifier notre commerce tant sur le plan national que sur le plan international. Certains Burundais ont été très créatifs et même plus créatifs que d'autres ces dernières années. Lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont mis sur pied des industries qui font honneur à leur province et au pays tout entier. Aujourd'hui, je viens leur demander 2 choses. La première chose, c'est qu'ils ne se reposent pas et qu'ils n'arrêtent pas de prendre des initiatives et d'imaginer de nouvelles possibilités. Deuxièmement, c'est de revoir et d'améliorer la chaîne de valeur de leur industrie, de leur entreprise ou de leur groupe.
il y a très peu d'industriels qui fonctionnent sur des produits locaux. Il y a encore très peu qui ont véritablement organisé de façon ordonnée leur système de distribution, qui disposent de groupes industriels opérant en synergie de production et de distribution sur le plan national que sous-régional. Quand on observe l'état de l'industrie du Burundi, plusieurs questions surgissent. Pourquoi devons-nous acheter des produits étrangers, de céramique et de la porcelaine, alors que le sous-sol burundais regorge d'argile et de kaolin? Ça, c'est une question. Pourquoi n'avons-nous pas de production suffisante de ciment, alors que notre pays regorge de composants minéraux qui entrent dans la fabrication du ciment en très grande quantité? C'est une autre question. Pourquoi devons-nous tout importer? Tout importer, des outils les plus perfectionnés aux outils les plus simples, des machines assemblées aux pièces de rechange détachées. Une autre série de plusieurs questions peuvent encore être citées. Mais en arrêtons-nous d'abord à cela. Et dans le prolongement, imaginons-nous effectivement la réponse à tous ces questionnements. La réponse à toutes ces questions sera bien sûr trouvée par les chercheurs d'université, les chargés des programmes d'enseignement et particulièrement vous, les industriels, les artistes et techniciens divers, la population et les politiques effectivement du pays. Certes, il faut des génies pour inventer les méthodes et techniques adaptées à notre contexte, mais encore faut-il que nous reconnaissions que nous n'avons pas encore mobilisé toutes nos ressources humaines disponibles pour le faire. Nous lançons donc un appel vibrant à tout Burundais capable de monter une industrie, de le faire dès aujourd'hui. Demain, ça sera déjà tard. Nous nous adressons plus particulièrement à tous ceux qui sont en train d'utiliser leur génie pour servir les pays étrangers. Et nous restons convaincus que nous avons des experts et des savants dans plusieurs domaines. Libérez donc votre savoir-faire au profit de votre patrie, afin que l'Afrique et le monde entier soient inondés par le Made in Burundi. Cela est possible. Honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à l'heure où des efforts économiques importants sont demandés à l'ensemble de nos concitoyens, ce 4e salon industriel revêt une importance toute particulière. Depuis la dernière fois que cet événement a été organisé, plusieurs entrepreneurs ont lancé des initiatives industrielles très louables. Maintenant, ce n'est plus le moment de paroles et d'idées infructueuses. Tout notre savoir doit sortir de nos livres, doit sortir de nos têtes pour être mis en pratique. Sur votre programme d'activité, nous voyons que vous réservez une place de choix aux conférences et panels. Bien que nous ayons besoin d'apprendre, le Burundi d'aujourd'hui n'a pas besoin de conférences ou de discussions interminables. L'État a besoin des actions concrètes, alors inventer de nouvelles choses qui nous parlent par elles-mêmes. Des projets innovants qui donneront à notre pays un nouveau visage et une nouvelle image dans le concert des nations. Voulez-vous parler du commerce dans ce salon industriel
la 4e édition, n'oubliez pas d'envisager aussi le commerce sur le lac Tanganyika. N'attendez pas que nos frères viennent eux-mêmes prendre nos produits locaux sur nos ports et nos plages, alors qu'il y a moyen de créer des comptoirs dans toutes les villes et riveraines du lac Tanganyika et de leur acheminer nos marchandises nous-mêmes. Mais il y a aussi d'autres moyens de transport non encore exploités au Burundi et nous vous invitons à faire des échanges nourris à cet égard. Nous devons promouvoir l'intégration économique de façon offensive. La volonté des pays de la communauté est-africaine de renforcer leurs échanges commerciaux en vue de faciliter l'intégration économique sous-régionale est une aubaine sans doute. Une occasion donc à ne pas rater. Cette 4e édition du Salon industriel du Burundi offre un cadre approprié aux entreprises burundaises de partager leurs expériences et d'établir des partenariats mutuellement avantageux avec d'autres entreprises de la sous-région suivant le principe gagnant-gagnant. Nous exhortons donc les industriels burundais à fabriquer des produits de meilleure qualité pour être compétitifs sur le marché sous-régional, continental et même sur le marché mondial. Nous les invitons également à constituer des groupes industriels locaux et sous-régionaux. Par cette occasion, nous félicitons l'entreprise Itracom qui est allée jusqu'à implanter une usine de fabrication de fertilisants sur le sol tanzanien, notre voisin. Nous invitons tous les investisseurs burundais à imiter ce bon exemple et à diversifier leurs exportations pour équilibrer la balance commerciale du Burundi. Excellences, honorables mesdames et messieurs distingués invités, nous tenons par la présente à rassurer les industriels burundais que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner, les encourager, les encadrer dans leurs actions d'innovation, d'amélioration, dans leurs actions de renforcement dans le domaine industriel. Que ce soit parmi les défis qui ont été soulevés par le représentant des industriels dans la modernisation et la mise à jour du système de normalisation dans notre pays, le BBN, que ce soit aussi dans les autres domaines nécessitant l'intervention du gouvernement pour la promotion effective et efficiente du domaine de l'industrialisation. Et par la présente aussi, nous tenons à rassurer notre communauté, la communauté est-africaine, que le Burundi a bien compris les recommandations du sommet des chefs d'État de promouvoir le domaine de l'industrialisation et que, effectivement, à la place de promouvoir des importations, des produits et des outils dont les locaux sont à mesure de fabriquer par la promotion de l'industrialisation, le Burundi s'attelle à développer le domaine de l'industrialisation et à limiter les importations non nécessaires des produits que nous pouvons fabriquer localement. Dans le contexte actuel, le Covid-19 restreint sensiblement nos libertés et nos déplacements. Chaque pays, particulièrement le nôtre, doit concevoir de nouvelles façons de faire, notamment dans l'industrie et le commerce, pour survivre. Et par là même, nous invitons les institutions au niveau sous-régional ou régional
de prendre des mesures qui vont permettre aux citoyens des pays de la communauté est-africaine de bien vaquer à leurs activités, de bien se prémunir de la pandémie de Covid, sans évidemment enfreindre à leurs droits et libertés. Et là, je voulais souligner effectivement certaines restrictions qui pourraient aller au-delà des droits et libertés individuelles dans la prévention du Covid. Et très explicitement, souligner l'obligation de vaccination qui semble hanter plusieurs communautés de ce monde. Et ça, c'est un message à notre secrétariat général que dans l'East African Pass, on ne puisse pas effectivement aller à l'encontre de certains droits fondamentaux du peuple, des peuples et des citoyens, et plutôt privilégier des mesures qui puissent à la fois rendre efficiente la prévention du Covid-19, mais aussi promouvoir le développement par l'industrialisation, par les échanges commerciaux, tout en évitant effectivement de rendre inerte l'activité humaine ou de l'opposer à des contraintes qui pourraient effectivement venir nuire aux libertés et à la vie en général des citoyens. Avant de clore mon propos, nous voudrions inviter les industriels burundais ici présents à s'impliquer davantage dans cette exposition et à en tirer le maximum de bénéfices. Nous saisissons cette occasion pour exprimer le soutien de l'État burundais pour l'atteinte des objectifs fixés par les organisateurs du présent salon. Qu'il nous soit permis également d'exprimer notre gratitude à toute personne physique ou morale qui s'est donné corps et âme pour organiser ce salon industriel édition 2021 avec succès. Que tous nos partenaires au développement trouvent ici nos sentiments de gratitude pour leur soutien multiforme au peuple burundais. Nous les invitons à continuer à l'appuyer dans ses efforts pour faire du Burundi un pays émergent. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer un moment agréable pendant tout le temps que va durer cette activité. C'est sur ce souhait et ces mots de remerciement que nous lançons officiellement les activités du Salon industriel édition 2021. Et je vous remercie et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.